Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Antebellum qui est sorti au cinéma le 9 septembre 2020, qui est réalisé par Gérard Bush et Christopher Rains. Ce sont un duo de réalisateurs qui est en principe habitué au monde de la publicité, du clip. D'ailleurs, je vous invite à regarder leur clip Kill Jay-Z que je trouve absolument fabuleux et à jeter un petit coup d'œil sur leur compte Instagram pour voir le genre de vidéos qu'ils font habituellement. Pour ce qui est du résumé du film, je vais juste m'appuyer sur les résumés officiels qui a été donné, qui nous explique qu'on suit le personnage de Veronica, une sociologue, activiste et autrice à succès qui vient de publier un livre sur la prise de pouvoir des femmes noires aux États-Unis, qui va se retrouver projetée dans une réalité cauchemardesque, dans une plantation, dans le rôle d'une esclave et qui va devoir tout faire pour s'en sortir le plus rapidement possible. Alors c'est un film sur lequel je suis quand même assez mitigée, je n'ai pas adoré, je n'ai pas détesté, mais je suis vraiment en demi-teinte en fait sur ce film-là parce que je trouve que c'est un film qui se repose beaucoup trop sur son visuel, sur son actrice principale et sur son twist final. Pour moi, le film ne va pas assez loin dans son propos, n'est peut-être pas assez abouti, assez creusé. Voilà, on sent que les réalisateurs avaient envie de tout miser sur l'image et pas forcément sur le fond du film, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est un film qui est ancré dans son époque, qui fait écho aux actualités qu'on voit quasiment toutes les semaines à la télévision concernant les États-Unis et concernant le meurtre de personnes noires commis par des policiers. C'est vraiment un film qui porte la touche, on va dire, Black Lives Matter. C'est hyper important comme message, pour moi c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, c'est quelque chose dont on doit parler. Mais je sais pas si c'est un film qui va suffisamment susciter le débat et je trouve que c'est quand même assez dommage parce que le message du film il est quand même important. Le message en gros du film c'est de nous dire que le passé est hyper important, qu'il faut jamais oublier son passé, que le passé n'est jamais passé et qu'il est important pour pouvoir avancer dans le futur de ne jamais oublier comment les États-Unis notamment ont été fondés. Voilà, ils nous font bien comprendre que toute la période qui s'est passée dans le sud des États-Unis avec l'esclavage, c'est ce qui a forgé en fait l'ADN des États-Unis modernes. Mais pour moi, le film fait aussi passer le message, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, que les choses ne changent jamais véritablement et je trouve que c'est un message qui est quand même assez pessimiste. Alors oui, c'est pour montrer qu'il faut se battre, qu'il faut se soulever, mais j'ai trouvé ce message quand même un petit peu négatif. Pour ce qui est du visuel du film, parce que je vous disais que c'est vraiment ce qui est le plus important à la limite dans le film, c'est vraiment magnifique, c'est maîtrisé, c'est hyper abouti. C'est dans certains moments qu'on voit que les réalisateurs, ils bossent essentiellement dans la publicité parce qu'ils font passer quelque chose de très fort juste avec des mouvements de caméra, avec des choix de cadrage. C'est super beau, le film il s'ouvre sur un plan séquence qui est époustouflant, qui est aussi beau que cruel dans ce qu'il va montrer, dans ce qu'il va dénoncer. La scène d'introduction, je l'ai trouvée très belle, mais je l'ai trouvée aussi extrêmement dure. Il y a beaucoup de scènes qui sont très violentes, qui sont très crues, qui en plus de ça durent quand même assez longtemps. C'est quelque chose avec lequel, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Voilà, je vous cache pas que la première partie du film, elle a été super éprouvante pour moi au niveau du visuel parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui émotionnellement me prend vraiment aux tripes. Je sais que c'est important de montrer ces scènes-là, ces scènes de violence faites aux esclaves, c'est important de le montrer, c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment, vraiment mal de voir ça. Je vous cache pas que j'ai passé quasiment la première demi-heure du film à pleurer, voilà. Le visuel du film, il est fort. Il se passe en 3 parties, on va dire, qui s'imbriquent les unes dans les autres avec plus ou moins de subtilité. Mais voilà, le visuel est réussi, la musique du film est très réussie, elle est très prenante. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ces points-là. Pour ce qui est de l'actrice principale, Janelle Monáe, vous la connaissez peut-être, elle est chanteuse et actrice, elle a joué dans le film Moonlight par exemple. C'est elle qui avait fait la séquence d'introduction des Oscars en 2020 qui était vraiment géniale, je vous invite vraiment à aller la regarder. Ici, elle trouve son premier rôle principal, j'espère qu'elle aura l'occasion d'en avoir d'autres. C'est une actrice que j'ai trouvée vraiment super puissante dans son jeu. Il y a pas mal de scènes où elle ne parle pas beaucoup, notamment les scènes qui se passent dans la plantation, mais c'est quelqu'un qui fait passer tellement d'émotions par ses expressions, par son regard, elle est vraiment forte. J'ai vraiment adoré l'intensité en fait de cette actrice, l'intensité qu'elle donne à ses personnages. Je l'ai trouvé génial, il n'y a rien à redire sur ça non plus. Pour ce qui est du twist final, malheureusement, je fais partie de ces gens qui ont le nez pour deviner les fins en fait de films. Voilà, genre les films où il y a des gros
twist à la fin, en général, je les vois venir gros comme une maison avant même d'aller voir le film. Voilà, c'était le cas par exemple pour Shutter Island ou pour Usual Suspect. Mais bon, ça m'a pas gâché la séance, même si j'espérais quand même être un petit peu plus surprise. Voilà, jusqu'à la fin du film, j'espérais me tromper, mais bon, c'était pas le cas. Pour moi, le film se repose un petit peu trop là-dessus, c'est dommage. J'aurais aimé que le message y soit plus abouti, plus profond. Alors, je sais pas si c'est un choix volontaire de la part des réalisateurs, de la part des scénaristes ou quoi, mais pour moi, il manquait quand même quelque chose dans ce film-là. Pour ce qui est de l'horreur, ce n'est absolument pas un film d'horreur, mis à part, comme je vous disais, les scènes de violence qui se passent dans la plantation. C'est vraiment des scènes qui sont épouvantables, mais pour moi, ce sont des scènes qui sont aussi épouvantables que celles qu'on pouvait trouver dans le film 12 Years a Slave de Steve McQueen. Ça en faisait pas un film d'horreur pour autant, donc à la limite ici, on va plutôt être dans le thriller horrifique, le thriller psychologique, ça va se rapprocher de ce qu'on pourrait trouver dans un épisode de Black Mirror par exemple. Mais pour moi, ce n'est pas de l'horreur et je trouve ça hyper dommage de l'avoir vendu comme étant un film d'horreur parce que je me dis que ça va peut-être rebuter une partie du public qui n'aime pas les films d'horreur et qui vont peut-être ne pas aller voir ce film-là en se disant bon, ça va être un film d'horreur, ça m'intéresse pas, etc. Donc je trouve ça dommage au niveau de la promo de l'avoir vendu comme ça. Et le fait d'utiliser toujours l'image entre guillemets de Jordan Peele, de Get Out et de Us pour vendre un film, pareil, je trouve ça toujours un peu dommage parce que même si ça traite également du racisme systémique qui a toujours lieu aux États-Unis, je trouve ça dommage parce que ça donne une fausse piste aussi aux gens et ça me dérange toujours un petit peu en fait quand on utilise le succès des autres films pour en vendre un alors que ça s'inscrit pas forcément dans la même veine. En tout cas, je ne peux que vous inciter à aller voir le film Antebellum en salle. Voilà, faites vivre votre salle de cinéma. Profitez-en, c'est la seule sortie dans ce genre-là qu'on aura pour le mois de septembre. Donc foncez le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou si je vous ai donné envie d'aller le voir. Dites-moi un petit peu vos avis dessus. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!